Grouard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cela a été dit tout au long de ce débat, cet accord de Paris est sans doute le meilleur accord possible. Et en cela, il a été, chacun en convient, un succès pour la diplomatie française et nous nous en réjouissons. Mais pour autant, la question qui se pose est de savoir si, au fond, il constitue un réel succès pour la planète, parce que c'est bien l'enjeu dont nous parlons. Alors, pour tenter de répondre à cette question, je voudrais vous poser, mes chers collègues, un petit problème, rassurez-vous, très simple. Sachant que l'accord de Paris fixe un objectif de réchauffement maximum de la planète de 2 degrés, de combien faut-il réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour y parvenir? C'est là la question, c'est là l'enjeu, nous en sommes d'accord. Et c'est là tout le problème de cet accord de Paris, parce qu'il dit ce qu'il faut faire, mais il ne dit pas comment y parvenir. Alors je vais tenter de donner quelques éléments là-dessus. Pour être à ces 2 degrés, si j'écoute les scientifiques, il faudrait émettre environ de l'ordre de 14 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, sachant qu'actuellement, nous sommes en CO2, c'est-à-dire pas le total, mais la part CO2 à 37 milliards de tonnes. Ça, c'est pour fixer les ordres de grandeur, 37, 14. Ça veut donc dire qu'il faut diviser par 2, voire par 3, nos émissions actuelles de CO2. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à cela? Je parle de la planète tout entière, du monde, bien sûr. Nous faisons exactement l'inverse. Exactement l'inverse. La consommation d'énergie, premier élément. Depuis les années 70, et si l'on se projette jusqu'en 2030, les éléments étant assez bien étayés, la consommation d'énergie va être multipliée par 3. Elle était exactement de 5,5 milliards de tonnes équivalent pétrole en 1970. Elle est passée à 12 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2010 et elle pourrait être à 16 milliards de tonnes en 2030. Ça, c'est le premier problème que nous avons. Le deuxième problème, c'est le bouquet énergétique mondial. Parce qu'aujourd'hui, il est composé principalement de charbon. Pardon, vous devriez me reprendre, principalement d'hydrocarbures, monsieur le rapporteur, donc pour plus de la moitié, gaz, pétrole, un tiers de charbon, et le reste, c'est-à-dire un tout petit peu, d'énergie nucléaire et de renouvelable. Ça, c'est le bouquet énergétique mondial. Et ce bouquet énergétique, il est terrible, parce que, le pétrole et le gaz vont stagner, vont baisser, donc il va y en avoir moins. Et 2, on va recourir massivement au charbon parce qu'il y a beaucoup de charbon. Et la consommation de charbon actuellement augmente de 4% par an. Donc ce bouquet énergétique, il est inviable. Inviable. Donc comment on fait par rapport à cela? Et troisièmement, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la déforestation, nous en avons peu parlé dans ce débat. Elle continue, et de manière absurde, parce qu'elle ne produit pas de richesse. Elle détruit. Et elle détruit pour un équivalent, là aussi les chiffres sont difficiles à appréhender, mais pour de l'ordre de 6 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Voilà l'équation infernale que nous avons à résoudre. Alors, c'est bien sur l'accord de Paris, parce qu'il faut commencer par quelque chose, et comme l'a justement dit notre collègue Bernard de Flessel, 25 ans depuis Rio 92, pour arriver à un accord universel. Tant mieux. Mais avec, malheureusement, et ce n'est pas le fait de la France, on en est bien d'accord, mais pour arriver à un résultat qui est, dans son contenu, très limité, alors que nous savons ce qu'il faut faire. Et c'est cela qui est terrible, et notre responsabilité de ce point de vue est immense au regard des générations suivantes, c'est que nous savons et nous pouvons. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est presque simple à dire et terriblement compliqué à réaliser. D'abord, que toutes les politiques publiques, au moins publiques et si possible privées, convergent vers les économies d'énergie. La France fait beaucoup d'efforts en ce domaine, elle mériterait d'être suivie par d'autres. Deuxièmement, c'est d'aller vers cette économie monde décarbonée, c'est-à-dire en fait de substituer à ce tandem infernal pétrole-gaz plus charbon, et j'ose le dire, parce
Parce que c'est, de mon point de vue, la seule solution à moyen terme, nucléaire, énergie renouvelable. C'est ça la véritable équation. Et puis la troisième chose, c'est de faire en sorte que nous puissions arrêter cette déforestation qui se poursuit. Elle était, dans le début des années 2000, de l'ordre de l'équivalent de la forêt française chaque année massacrée, avec tous les problèmes d'ailleurs tenant à la biodiversité elle-même massacrée. Alors c'est dire que l'enjeu est immense, ce n'est pas faire preuve de pessimisme que de le rappeler, c'est, je crois, plutôt être réaliste, mesurer l'ampleur des enjeux. Donc encore une fois, la France a porté une première pierre à l'édifice, on pourra le dire plus tard, mais maintenant il faut construire la maison tout entière, parce que, monsieur le rapporteur, vous aviez raison, notre maison brûle, elle continue de brûler, et maintenant il va falloir la reconstruire. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen.